Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour réussir sa préparation de concours. Donc on est déjà à la troisième vidéo. Précédemment, on voyait en fait l'évaluation de la charge de travail. On voyait qu'il y avait quelques écueils à éviter, notamment le fait de sous-estimer le temps de travail nécessaire pour une quantité de travail et aussi surestimer du coup sa productivité par rapport à cette charge de travail. Donc aujourd'hui, on va voir l'autre pendant, c'est finalement le temps disponible que j'ai pour réaliser ce travail. Parce que c'est bien beau d'avoir bien évalué, mais si derrière, si ma charge de travail, je la fais rentrer dans un crédit temps qui n'est pas bon, eh ben, ça ne passera pas quand même. Donc l'idée, ça va être d'évaluer au plus juste le temps de travail disponible qu'on a par exemple chaque semaine. Je pense que la semaine est vraiment le bon échelon pour évaluer. Donc tout d'abord, tu vas évaluer en fonction du temps que tu as disponible mathématiquement. Ensuite, il va falloir prendre en compte un autre aspect dans ce temps, c'est est-ce que tu as l'énergie pour travailler suffisamment pendant ces heures-là, d'accord, les heures que tu as identifiées. Parce que si tu as une heure de temps mais que tu n'as pas l'énergie pour travailler, c'est comme si tu ne l'avais pas cette heure de temps, d'accord. Donc ça ne sert à rien de la compter dans le temps nécessaire. Donc moi, ce que je te conseille d'ailleurs, c'est de privilégier plutôt le temps en début de journée, parce que c'est là qu'on a souvent le plus d'énergie, plutôt qu'en fin de journée, c'est là qu'on en a le moins. Fin de journée, je te préconise, je te conseille en tout cas, de plutôt le consacrer à des activités non intellectuelles et peut-être aussi peu riches, gourmandes en énergie. D'accord, c'est vraiment le point important. Ensuite, très important, c'est qu'une fois que tu penses avoir évalué correctement le temps disponible et le temps réel, vraiment où tu peux travailler dessus, ce qui va être intéressant, c'est de le suivre dans le temps. Parce qu'il se peut que tu sois trompé à un moment donné, ou alors que comme ton temps varie, tu aies pu réestimer à la hausse le temps disponible, puis ensuite à la baisse. Il faut pouvoir avoir toujours un œil là-dessus pour pouvoir réajuster ses prévisions. D'accord, vaut mieux se préparer toujours au pire. Ça ne veut pas dire qu'on est convaincu que ça va arriver, mais il faut s'y préparer pour pouvoir avoir des solutions le jour J. C'est un petit peu le conseil survivaliste version préparation de concours. Donc mieux tu seras préparé aux éventualités et moins tu en souffriras derrière et donc plus tu auras de chances d'aller au bout de ta préparation et d'obtenir ton concours. Il faut savoir que beaucoup de personnes échouent parce qu'elles chutent dans leur préparation. C'est énorme. Et des fois, ça ne se voit qu'après l'examen, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont complètement tout lâché, qu'elles ne sont pas allées à l'examen, mais à un moment donné, elles n'ont pas été au niveau et donc elles ont pris soit du retard dans les révisions, soit dans la qualité, soit tout simplement en termes d'énergie le jour J. Donc ça sont des points qu'on abordera plus tard, mais déjà, concentre-toi bien sur vraiment le temps que tu as de disponible. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on surestime constamment. Donc sois vigilant là-dessus. Et je te donne rendez-vous du coup pour la prochaine vidéo. Ciao!